Salut, bonjour, bonjour à toutes les mamans, bonjour à toutes les femmes, bonjour aux femmes victorieuses, bonjour aux femmes de valeur. Moi, c'est Michelle Sandra Mapangou. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, je te permets, je t'accompagne, je t'aide à ressortir la meilleure version de toi en te permettant d'être une femme stable sur 3 dimensions. La dimension spirituelle, la dimension émotionnelle et la dimension financière. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la gestion du salaire. Nous sommes des femmes. En général, parfois les femmes qui sont au foyer, elles sont amenées à gérer le budget de la famille pour la plupart. Mais sinon, ça dépend de comment les choses se font dans le couple. Mais si tu es une femme qui gère le revenu, ton salaire, si, du couple, ou alors tu es une femme euh, 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 seule, qui garde seule ses enfants, mais tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. C'est souvent comme ça arrive à certaines personnes. Tu travailles, mais tu n'arrives pas à épargner, tu n'arrives pas à investir, tu n'arrives pas à te faire plaisir. C'est pas parce que tu n'as pas d'argent, c'est justement parce que tu ne sais pas gérer, repartir ton revenu. Et aujourd'hui, je suis venue comme ça t'aider à apprendre avec des moyens vraiment d'une manière la manière la plus simple possible à repartir ton revenu. J'ai pris un moment, j'ai emprunté le tableau de notre petite fille. J'espère qu'elle ne viendra pas faire la guerre, mais on va regarder. On va regarder ensemble comment on peut répartir notre budget et toujours avoir de l'argent. Non, je ne vais pas te dire que tu vas atteindre une certaine liberté financière, que tu vas être libre, mais ça commence par là. Parce que je suis chrétienne comme toi. La Bible dit, si tu ne sais pas gérer les petites choses, comment il va te confier des grandes choses? Donc, si tu peux gérer, si tu arrives à gérer le peu que Dieu entre tes mains, ce que tu pourras gérer mieux. Alors, on va aller vite. Voilà, j'ai un tableau. Je l'avais déjà fait parce que j'ai fait tout à l'heure une vidéo. J'ai fait ce tableau. Excusez-moi. On va sur un budget de 250 000 francs. Bon, là, il y avait un autre budget. Je disais aux gens, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas de me contacter pour que je puisse mieux vous expliquer. Dans ton revenu, dans ton salaire, il faudra que chaque fin du mois, tu arrives à enlever 10% pour l'investissement. Parce que si tu es femme au foyer, tu n'as rien à faire parce que ma motivation, c'est que tu puisses être stable financièrement. Ça veut dire que même si tu ne vas pas au travail, tu peux quand même te projeter dans l'entrepreneuriat. Tu peux commencer à faire quelque chose, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais peu importe, ce qui rentre entre tes mains, voilà comment tu vas repartir ton budget. De la manière la plus simple possible. Tu vas enlever 10% pour l'investissement. Tu enlèveras 20% pour le capital. C'est-à-dire, si tu as un projet pour pouvoir construire une maison, pour pouvoir t'acheter un véhicule, je ne sais pas, pour faire, tu as quelque chose que tu peux faire, il faut toujours enlever ce capital. C'est parce que tu ne vas pas, l'argent de l'investissement, c'est ici, tu vas faire tourner de l'argent. Mais ici, tu vas réaliser certains projets. Tu vas toujours enlever 10% pour la formation. C'est-à-dire que si tu es dans l'entrepreneuriat, tu es femme au foyer, tu es femme célibataire, tu es femme, peu importe le statut que tu occupes, il faut que tu apprennes à te former. Notamment, tu peux te dire, chaque fin du mois, je peux acheter un livre. Chaque fin du mois, je vais acheter, cette fin du mois, je vais acheter un ordinateur. C'est-à-dire, il faut te former, il faut aller, il y a des formations en ligne, il y a des formations partout. Tu peux faire la formation selon ce que tu as envie de faire, en fonction de ce que tu as envie de faire. Donc, tu enlèveras 20% que tu vas attribuer dans la case formation. Ensuite, tu vas enlever 10% pour les dons ou les contributions. C'est-à-dire qu'en famille, quelqu'un peut tomber malade, on peut te solliciter. Il y a des dons, il faut toujours faire du bien à quelqu'un. Tu es chrétienne, tu es une femme. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Il y a des enfants malades, il y a des enfants dans les orphelinats, il y a des vieillards, il y a des personnes à la rue que tu peux utiliser, tu vas mettre les 10% pour pouvoir, selon l'inspiration de Dieu, en fonction, j'ai dit selon l'inspiration de Dieu, pour pouvoir venir en aide, venir en aide, c'est-à-dire faire ce don-là, ou alors dans la famille ou hors de la famille. Ensuite, il va te rester 50%. Avec les 50%, tu vas mettre dans le coût de vie. Et dans le coût de vie, il y a le loyer, il y a la bouffe, c'est-à-dire l'alimentation, les produits ménagers, tout, c'est-à-dire c'est dans le coût de vie. Et
les divers, c'est-à-dire les loisirs. Peut-être tu veux voyager, tu veux te faire tresser. Oui, justement, dans le capital, il y a aussi des voyages et tout le reste. Mais ici, tu vas peut-être te faire tresser, tu vas te faire pomponner. Donc, c'est dans le coût de vie. Tu vis avec combien? Mais quand le mois arrive, te ne réfléchis pas. Il faudrait absolument que tu repartisses ton budget comme ça. Et tu verras que s'il y a un mois où tu n'as pas besoin de loisirs, tu vas l'affecter à autre chose. Tu vas pouvoir épargner. Ainsi de suite, tu vas apprendre à t'exercer, tu vas apprendre à organiser la répartition de ton revenu et tu vas te retrouver toujours avec de l'argent. Et en tant que femme, ça va t'éviter toujours d'embêter ton homme ou bien de toucher dans le budget du couple par rapport au projet du couple parce que ça c'est ta répartition personnelle. Le mari, ton époux ou ton fiancé ou toi-même peut te donner par exemple chaque fin du mois une certaine somme d'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins et peu importe la somme qu'il te donne, il faut répartir cette somme de cette façon. Parce que si tu veux atteindre une liberté financière, il ne faut pas penser que par ton travail, par l'emploi, quelque chose. Non, non, non. L'argent doit travailler pour toi. La liberté financière, c'est le niveau où l'argent travaille pour toi, tu fais autre chose, où tu es assise, ou alors quand tu prépares tes vieux jours, il y a toujours de l'argent qui tourne pour toi. Tu ne seras plus obligé de stresser pour pouvoir aller travailler. Donc, du coup, si tu arrives à épargner, parce qu'avant d'y arriver, il faut d'abord pouvoir gérer cet argent. On ne gagne pas de l'argent pour aller le cacher dans les banques. On gagne de l'argent pour pouvoir le gérer. Bon, maintenant, on va aller sur un cas pratique. J'ai 250 000 francs de salaire. Donc, je dois enlever 10% pour l'épargne, pour l'investissement. Ça me donne donc 25 000 francs que j'enlève chaque fin de mois pour l'investissement. J'enlève 20% pour le capital, donc pour nos projets de la maison du couple. Donc, ça va faire 50 000 francs que je vais garder parce que c'est le pourcentage que j'affecte à ces 200 000 francs que j'enlève pour le capital. J'ai 10% que j'enlève pour les formations. Donc, il faut toujours que tu te fasses former. Tu achètes un livre, tu achètes des ordinateurs, un téléphone, tu suis une formation en ligne, peu importe si tu es à la maison, il faut vraiment faire quelque chose. Et ensuite, tu enlèves 10% pour les dons, pour la contribution, pour faire du bien à quelqu'un. Ça te donne aussi également 25%. Et il te reste 50%. Ça veut dire, dans les 50%, le coût de vie. 50% ton coût de vie. Donc, ça veut dire que tu vivras chaque fin du mois avec 125 000 francs de salaire. Donc, 125 000 francs de revenus. Et dans les 125 000 francs, tu as le loyer ou charge. Ça veut dire que tu peux être chez toi, mais même si tu es chez toi, il y a des charges ou charges. Et tu as la bouffe, la nourriture. Et il y a les loisirs. Donc, on suppose que tu enlèves, dans les 25 000 francs, tu as, par exemple, j'ai fait les calculs parce que je ne voulais pas arrêter l'ordinateur. Tu vois, 25 000 francs, tu ne peux pas prendre un loyer, par exemple, ici en Afrique, peu importe, je ne sais pas où, un loyer, dans 25 000 francs, tu ne peux pas prendre un loyer de 100 000 francs, sinon tu vas être pauvre, tu vas vivre misérablement. Dans les 25 000 francs, tu as, par exemple, un loyer de 50 000 francs. Donc, ton loyer coûtera 50 000 francs. Et donc, ensuite, pour la bouffe, tu vas également enlever 50 000 francs pour la bouffe. Pour la nourriture et autres, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a la nourriture, il y a les produits ménagers, il y a beaucoup de choses que tu peux acheter dans la bouffe. Et ensuite, tu vas enlever 25 000 francs pour les loisirs. Donc, ça veut dire que une fin du mois, tu peux te dire, je vais faire le sacrifice, je n'aurai pas de loisirs cette fin du mois et tu vas affecter cet argent, par exemple, dans l'investissement ou cet argent, par exemple, dans le capital. Ça veut dire que tu vas te retrouver toujours avec de l'argent ou alors tu peux prendre cet argent, tu te dis, je vais l'épargner parce que j'en ai plus. Tu ne peux pas épargner si tu n'as pas une certaine somme d'argent. Pour que tu puisses épargner, il faut que tu arrives à un niveau de stabilité. Donc, pour arriver à un niveau de stabilité financière, il te faut bien gérer ce revenu. Alors, je suis allée un peu trop vite parce que vous savez que je n'ai pas encore droit au direct. Donc, j'espère que cette vidéo vraiment t'a parlé, cette vidéo t'a fait du bien. Si elle t'a fait du bien, laisse-moi un commentaire. Si tu as des difficultés, laisse-moi un commentaire, je viendrai t'aider. N'hésite pas. Et n'oublie pas, il y a le pouce. Et like toujours
et abonne-toi. Ça va me faire plaisir. Vraiment, tu likes, tu t'abonnes, ça me fait plaisir. Je vois des personnes qui laissent parfois des commentaires. Je vois des personnes je sais qu'il y a des personnes qui lisent mes vidéos, mais qui ne like pas. Like juste. Tu appuies le pouce, ça ne fait rien, ça ne te coûte rien. Et tu laisses un commentaire, super courage, ça va me faire plaisir. Vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il ouvre votre entendement spirituel, qu'il vous aide à gérer ce qu'il met entre vos mains. Vraiment que la prospérité et la grâce de Dieu soient votre partage. Il dit dans sa parole que je souhaite que tu prospères à tout égard, alors que la prospérité de Dieu soit ton partage. À bon attendant, salut, je vous aime.